Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment compléter une feuille de match de squash Romandie. Renseigner une feuille de match est important pour deux raisons. En tant qu'arbitre et marqueur, elle vous permet à tout moment de connaître la situation du score d'un match et minimise le risque d'erreur. Pour l'organisateur, elle permet de reporter de manière fiable les résultats d'une rencontre pour le bon suivi de la compétition. Parmi les officiels, c'est la responsabilité du marqueur d'assurer la tenue de la feuille de match. La feuille de match doit être mise à jour à 3 instants. Avant le match, où on y renseigne le nom de la compétition et le nom des joueurs. Pendant le match, où on y renseigne le score. Et enfin, après le match, où on y renseigne le résultat final de la rencontre. Avant le match. Il faut renseigner le nom de la compétition, le nom du tableau et le nom des joueurs. Chaque joueur se voit ainsi assigner une lettre A et B afin de simplifier la suite de la saisie. Tout en bas de la page, il faut renseigner le nom de l'arbitre et du marqueur. Si vous le souhaitez, vous pouvez reporter le nom des joueurs au-dessus des lettres A et B, mais cela reste facultatif. Nous vous conseillons à présent de prendre la feuille de match en format portrait. Cela permettra de suivre les changements de côté des joueurs et de faire les annonces appropriées. Chaque colonne représente un jeu, et chaque sous-colonne représente un joueur. Pendant le match. Les joueurs ont tiré au sort et c'est le joueur B qui sert en premier. Le joueur B a décidé de servir à droite. Le marqueur inscrit donc 0 dans la première case à droite dans la colonne correspondant au joueur B. Le joueur B remporte l'échange, il doit donc maintenant servir à gauche. Il remporte à nouveau l'échange, il mène 2-0. Le joueur A remporte le troisième échange, il y a donc changement, et le joueur A décide de servir à gauche. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Au score 5-4 pour le joueur B demande et obtient un let. Il doit donc servir à nouveau. Pour conserver la trace de cette décision, on répète le score du côté où le joueur doit servir. Le jeu continue ainsi jusqu'à 11-8 pour le joueur A. Le jeu est donc remporté par le joueur A. On répète alors le score final tout en bas de la colonne correspondant au premier jeu. Le match reprend au deuxième jeu. C'est au joueur A de servir et décide de servir à droite. On initialise donc le score à 0 dans la colonne de droite du joueur A. Le match continue jusqu'à ce que l'un des deux joueurs soit déclaré vainqueur. Après le match. Après le match, reportez le nom du vainqueur et le score obtenu aux différents jeux, en indiquant le score du vainqueur toujours en premier. Enfin, il faut remettre la feuille de match à l'organisateur de la compétition. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un bon arbitrage.